Salut, on continue et je vous avais parlé de l'expression à prix d'or. Alors en effet, c'était ma première intuition qui était juste. À prix d'or, en effet, ça veut dire qu'on a acheté très très cher. D'accord? Si on a eu un bon prix, ça veut dire que le prix était bas. D'accord? On peut dire à bon prix. Je l'ai acheté à bon prix. D'accord? Je l'ai acheté à bon prix, ça veut dire que peut-être que j'ai négocié le prix. J'ai dit, quoi, 50? Non, je l'achète à 30. Et la personne a dit non, 40. Et vous avez dit non, non, mais moi c'est 30 ou rien. D'accord? Et la personne a dit ok, 30. Alors que vous savez que ça vaut plus, ça vaut probablement 50 ou 60. D'accord? Donc ça c'est à bon prix. Mais à prix d'or, ça veut dire que vous avez dû payer beaucoup d'argent. D'accord? À prix d'or. Voilà, c'est juste un petit ajout. Je vais faire une vidéo assez courte. Donc voilà, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque. Alors là, on a Caius Bonus, qui est, je vous rappelle cette expression un peu familière, hein, il est tout content. Il est tout content. Ouais, 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 il est tout content. Et il accourt. Il accourt, d'accord, il va en courant à un endroit. Il accourt vers, j'imagine, Astérix et Obélix, et il dit Druide, voici les fraises que tu me demandais, dont tu as besoin pour ta potion magique. D'accord, donc Druide, Panoramix, voici, ici, tu peux voir, hein, ici, tu peux voir les fraises que tu me demandais, d'accord, parce que c'est Panoramix qui avait dit ah, il manque des fraises, d'accord, donc les fraises que tu me demandais et dont tu as besoin. Alors, c'est quoi ce mot don? Alors, en fait, c'est juste un mot qui reprend les fraises. Tu as besoin de quoi? Des fraises, d'accord, les fraises dont tu as besoin. Okay, si vous avez besoin pour une recette de riz, d'accord, du riz blanc, du riz complet, eh bien, voilà le riz dont tu as besoin. Voilà le riz que tu vas utiliser, dont tu as besoin. Tu as besoin de quoi? Du riz. Donc, le riz dont tu as besoin. Okay, c'est dès qu'il y a de quelque chose, peut-être que dans une autre phrase, il y aura le don, d'accord? Donc, les fraises que tu me demandais et dont tu as besoin. Tu as besoin de ces fraises et maintenant, elles sont là, donc tu peux les utiliser. Que tu me demandais et dont tu as besoin. D'accord? Avoir besoin, ça veut dire que c'est nécessaire pour quelque chose. Et dont tu as besoin pour ta potion magique. Ok, je pense que vous avez compris, parce que c'est du vocabulaire qu'on a déjà vu hein, souvent, je pense, dans cette BD précédemment. Ok, allez, on continue. Alors là, on a la vignette suivante avec Panoramix, Astérix, et à droite, Caius Bonus. Et Panoramix dit Qu'en penses-tu, Astérix? Qu'en penses-tu? Et Astérix dit elles n'ont pas l'air formidables. Alors, Panoramix, qui, à mon avis, hein, clairement continue à jouer un peu la comédie, il dit Qu'est-ce que t'en penses, Astérix? D'accord? Quelle est ton opinion sur ces fraises? D'accord? C'est quoi ton opinion, Astérix, sur la situation? Regarde, on a ces fraises-là, et tu sais, Astérix, qu'on doit préparer une potion. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est suffisant? Peut-être la quantité? Est-ce que ce sont des bonnes fraises au niveau de la qualité? D'accord? Qu'en penses-tu, Astérix? D'accord? Quelle est ton opinion sur, en gros, cette situation? Et on voit que Astérix, visiblement, joue aussi un peu la comédie. Il dit elles n'ont pas l'air formidables. D'accord? Elles n'ont pas l'air formidables. Donc déjà, c'est un peu, ouais, je réfléchis comme ça, mais hmm, elles n'ont pas l'air formidables. Donc elle reprend les fraises, hein, ok? Et elles n'ont pas l'air formidables. Ça veut dire que leur apparence n'est pas formidable. Peut-être que ce que veut dire Astérix, c'est que les fraises ne sont pas très mûres, d'accord? Peut-être qu'elles sont pas assez mûres, ou bien peut-être qu'elles sont un peu. Donc un fruit mûr, c'est un fruit qui est prêt à être mangé, d'accord? Imaginez une pêche, d'accord? Une pêche. Moi, j'adore la pêche. Je trouve que c'est un fruit incroyable. Mais une pêche, quand elle n'est pas mûre, elle est dure. Elle est très très dure. Elle est presque dure comme une pomme. Okay, et du coup, souvent, le goût, il est vraiment moins intéressant. D'accord? Pour moi, une pêche mûre, elle n'est pas croquante. D'accord? Donc, mûr, un fruit mûr. C'est généralement tellement plus agréable de manger un fruit quand il est vraiment mûr. D'accord? Donc, elles n'ont pas l'air formidables. Peut-être que Astérix dit que le fruit n'est pas mûr, ou peut-être qu'Astérix dit qu'elles sont abîmées. Ça veut dire que peut-être elles sont tombées, elles ont été écrasées un peu. D'accord? Elles sont abîmées. Mais dans tous les cas, on ne sait pas exactement ce que veut dire Astérix, mais il dit que clairement les fraises ne sont pas de grande qualité. D'accord?
elles n'ont pas l'air formidables. Juste formidable, ça veut dire excellent, formidable, génial, d'accord? C'est vraiment un adjectif très très positif. Et donc là, il dit, elles n'ont pas l'air formidables. Hein. Et Caius Bonus, sa réaction, c'est un peu... non mais, c'est pas la saison, on vous apporte des fraises et vous allez me dire qu'elles sont pas assez bien. Non mais c'est pas possible, d'accord? Souvenez-vous, il est un peu sur les nerfs, d'accord? Ça c'est une expression, il est sur les nerfs, il est un peu préoccupé par cette situation et surtout, il perd complètement patience très facilement, d'accord? Donc il est sur les nerfs. Et là, pas mauvaise. Alors, on voit en fait qu'Astérix goûte des fraises. En fait, ils vont goûter des fraises. Peut-être que leur prétexte, d'accord, leur prétexte, la raison pour laquelle ils veulent goûter des fraises, c'est pour vérifier qu'elles sont de qualité suffisante pour faire la potion magique. D'accord? Donc là, Astérix, il utilise encore une négation, il dit pas mauvaise. D'accord? Donc, ouais, pas mauvaise. Elles sont pas mauvaises, ça veut dire qu'elles sont bonnes. Elles sont relativement bonnes, les fraises, au niveau du goût. D'accord? Et Panoramix dit alors j'imagine que là, Panoramix, peut-être il réagit à ce qu'a dit Astérix avant en disant ah oui, tu penses qu'elles ne sont pas assez bonnes. Peut-être. C'est mon interprétation. Et on voit Caius Bonus qui est tellement préoccupé, qui est tellement stressé à l'idée que peut-être les fraises ne soient pas de qualité suffisante qu'il s'en mord les doigts. Il s'en mord les doigts. D'accord, il est un petit peu là, comme ça. Me dites pas, s'il vous plaît, qu'elles sont pas assez bonnes et que la potion magique ne va pas fonctionner, s'il vous plaît. Ok, il exprime un peu, enfin, il essaie de gérer un peu sa panique, en fait, son impatience. Et là, on a Astérix qui dit « Réflexion faite, ces fraises étaient excellentes. » Et Panoramix qui dit « Oui, c'est bien celle-là qu'il me faut. Allez donc m'en chercher d'autres. » Donc là, Astérix s'est dit « Ouais, réflexion faite. » Alors, l'expression « réflexion faite », ça veut dire que j'ai réfléchi à ça pendant un moment et ma conclusion est que... D'accord? Donc, réflexion. En gros, la réflexion a été faite. D'accord? J'ai réfléchi, j'ai pensé pendant un moment. D'accord? On ne dit pas vraiment j'ai pensé. C'est pas français. On dit j'ai réfléchi. D'accord? Ou bien j'ai pensé à ça. J'ai pensé à... Et ma conclusion, c'est que... D'accord? Donc, réflexion faite. J'ai réfléchi à... et ma conclusion est que... Donc, réflexion faite, ma conclusion, c'est que ces fraises, elles sont excellentes. Donc en fait, visiblement au niveau du goût et au niveau de la qualité, elles sont excellentes. Le seul problème, c'est que regardez, ils ont fini les fraises. D'accord? Clairement, pour moi, c'est très très clair. Astérix et Panoramix sont en train de se foutre de la gueule de Caius Bonus. Ils sont en train de le manipuler avec une certaine forme, on peut le dire, de cruauté. D'accord? C'est cruel ce qu'ils font. Mais de toute façon, c'est les gentils. Et Caius Bonus, c'est le méchant. Donc, nous, c'est agréable. Pour nous, c'est agréable de voir ça. D'accord? Mais ils sont clairement en train de se foutre de la gueule, de se moquer. On est en train de le manipuler. D'accord? Ils sont en train de se foutre de la gueule. Ils sont en train de manipuler Caius Bonus. Et Panoramix, ils rentrent dans le jeu d'Astérix. D'accord? Ils sont toujours en train de rentrer dans le jeu l'un de l'autre. D'accord? Parce qu'ils sont complices. D'accord? Ils ont le même objectif. Et donc Panoramix, il rentre dans le jeu d'Astérix. Il dit « Oui, c'est bien celle-là qu'il me faut. Allez donc m'en chercher d'autres. » Donc là, en gros, ce que dit Panoramix, c'est « Oui, ces fraises, c'est celles qu'il faut. Donc s'il vous plaît, il faut que vous ayez plus de fraises. » D'accord? Donc oui, c'est bien celle-là. C'est bien ce type de fraise qu'il faut, qui est nécessaire. Allez donc m'en chercher. Le ment, il reprend les fraises. Donc, s'il vous plaît, vous allez à nouveau les fraises, d'accord? Chercher des fraises. Allez donc m'en chercher d'autres, d'accord? Allez chercher d'autres fraises. Là, dans la barquette, je ne sais pas, il y avait peut-être 15 fraises. Il dit en gros, oui, allez en chercher, vous pouvez en ramener 40 ou 50. Encore une fois, le truc, c'est que c'était déjà un exploit de ramener des fraises, d'accord? Même ramener 15 fraises, c'était un exploit de la part de Tullius Octopus, d'accord? Donc là, si les consignes, d'accord, les consignes de Panoramix, juste les consignes, hein, si vous êtes anglophone, c'est instructions, okay?
instructions, les consignes. Si les consignes de Panoramix, c'est ramenez-en 50, ou bien ramenez 50, ouais, ramenez-en 50, donc ramenez 50 fraises, ou bien ramenez 60 fraises, ça va être mission impossible, presque, d'accord? Donc on voit là, ok, Caius Bonus qui devient tout rouge. En fait, il est même pas énervé, il est furieux, d'accord? Il est furieux. Pas possible! Ok, il est furieux. Il est, ouais, il est furieux. Il est hors de lui. Hors de lui, littéralement, ça veut dire qu'il est à l'extérieur de lui, d'accord? Là, mon doigt, il est dans le verre, et là, il est hors du verre. Il est à l'extérieur du verre, d'accord? D'ailleurs, si vous buvez un truc, santé, hein. Donc, une expression en français, c'est il est hors de lui, d'accord? Il était hors de lui. Il était furieux, il était hors de lui. Ok, il était hors de lui, hors de lui. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vais aller chercher mon fils. Dans les commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi réflexion faite. Ça, c'est une très très bonne expression. Je la trouve vraiment cool. Réflexion faite. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc, mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, réflexion faite. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est cool. Un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.